Eh bien salut tout le monde, c'est Shadows. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, une nouvelle vidéo, ouais, ça faisait longtemps. Et c'est une vidéo un peu spéciale, puisque je vais vous présenter, à travers cette vidéo, comme vous l'avez vu à travers le titre, euh, ce qui va me servir pour faire mes futurs montages. À savoir ma nouvelle tour. Alors faut savoir que j'ai eu un problème avec mon PC portable. C'était au niveau des disques durs. Ça avait merdé en fait, j'avais perdu toutes mes données et je me suis dit allez, autant tout changer et autant racheter une tour déjà pour le jeu car pour moi un ordi portable c'est pas fait pour à cause de la surchauffe, même s'il y a des très bons ordi portables qui le font, hein, qui vous permettent de jouer au niveau de la configuration de la carte graphique ou de la carte mère ou du processeur. Mais je suis parti finalement sur une tour. J'avais déjà un écran qui est là-bas, en noir. Mais je me suis aussi racheté un nouvel écran, hein. Donc je ferai un double écran. Ça va être super cool, j'ai hâte de le recevoir. C'est un Yamaha, de toute façon je vous mettrai tout dans la description. C'est un Yamaha ProLight, je sais plus le nom exact du produit. Mais c'est un 21,5 pouces. C'est énorme! Bon, je sais pas comment je vais me débrouiller pour vous montrer le déballage. Mais on va se démerder, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, grosse nouveauté. Euh, j'ai créé. Je suis sur ma chaîne 1.0.0.0.0.0.0.0, qui sera ma chaîne principale sur YouTube. Voilà. Et sur Dailymotion, je reste sous le pseudo de Shadows NP, hein. Si j'ai pas changé le pseudo d'ailleurs. Enfin, je vous mettrai tout aussi dans la description, tout sur mon Facebook. Comme ça, vous allez vous y retrouver. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à travers mes chaînes? Il y aura plein de choses. Franchement, j'ai plein de projets dans ma tête. Et c'est vrai que je pouvais pas les réaliser à cause du manque de matériel. Mais là, je pense que ça va pouvoir être possible. Alors, à travers des pages, je vais essayer de je vais vous lister la config de ma tour, hein. Vous inquiétez pas. Non, non, alors, je sais pas comment enfin, qu'est-ce qu'il y a exactement ce colis, parce qu'en fait, j'ai choisi un PC pièce par pièce, qui était en fait un lot. euh, et ce service, où j'ai acheté ma tour, proposait de soit nous laisser faire le montage de la tour nous-mêmes, soit eux de faire le montage à notre place. Donc j'ai choisi de faire le montage à ma place, n'y connaissant pas des masses, même si j'ai regardé des vidéos YouTube pour savoir, pour m'intéresser un petit peu, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je peux monter une tour tout seul, mais j'ai pas pris de risque, donc je l'ai fait monter. Alors, excusez-moi pour le tremblement, je filme, alors je filme ça complètement à l'arrache, hein. Y a pas de souci. Enfin voilà. Donc je sais pas comment que contient ce lot, hein. Peut-être qu'il y aura aussi les boîtes de la carte graphique, de la carte mère, enfin vous verrez. Enfin, on verra. Parce que moi, je serai le premier surpris, je pense. Donc je vais essayer de poser ça quelque part, ce avec quoi je filme. Et puis on va essayer de déballer ça ensemble. À tout de suite. Bon bah je vais essayer j'ai pas trouvé de vraie solution pour vous montrer ça. Donc je vais essayer de filmer à l'arrache, hein. Ça va être clair. Donc on va commencer par utiliser le nécessaire, le cutter. Donc je crois que j'en ai même pas besoin, parce que c'est scotché comme des sacs. Je vais juste à tirer comme ça. Si peut-être ici, à ce niveau-là. C'est passionnant les déballages, hein. Mais bon, autant que je partage ça avec vous. Surtout que ça va être mon plus gros lot que j'ai unboxé, on va dire. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre de la vidéo encore, mais je sais pas si je vais vous spoiler sur le titre de la vidéo. Donc on ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc là, on a déjà... Alors là, on a déjà... je crois qu'on a que ça d'ailleurs. On a le boîtier. Le packaging du boîtier qui contient justement, je pense, j'espère, ma tour.
monter. Donc je vais faire un plus gros plan. Enfin, un plan plus large plutôt. Donc c'est le Silencio 550, réputé pour être silencieux. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, je pense plus tard rajouter un ventirad sur le processeur. Autre que celui qui fournit déjà avec. Pour avoir une meilleure aération et moins de chauffe. Donc, je sais pas comment je vais déballer ça. Alors, si, ouais, ça va être compliqué. Donc, je vais couper et je vais l'enlever de son carton et voir ce qu'il y a dans ce contenu. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Donc, nous revoilà. Alors, j'ai sorti la boîte de la boîte, si je puis dire. Nous avions en fait au fond du carton des câbles divers et variés, notamment l'alimentation de la tour, du boîtier, pardon. Voilà, classique. Là-dedans, on a des câbles. Alors, je crois, alors je m'y connais pas trop encore une fois, hein, mais si vous y connaissez, n'hésitez pas en commentaire, bien sûr. Alors, je disais donc, oui, on a des câbles, et selon moi, c'est les câbles de l'alimentation, de l'alimentation de ma tour, simplement, parce que j'ai choisi une alimentation modulaire. Et une alimentation modulaire a pour particularité d'avoir seulement les câbles dont on a besoin. Et apparemment, ça, c'est des câbles dont j'ai pas besoin. LOL. Alors ça, je sais pas. Ça va faire aussi partie de la tour, je suppose. De toute façon, je vais ouvrir le boîtier, donc je vais bien voir hein, comment c'est foutu. Donc ça va être pareil. Je sais pas ce que c'est. Et là, on a plusieurs CD d'installation. Voilà, MSI. Donc ça, c'est la carte mère. Ouais, c'est le mode d'emploi en fait. Il y a un truc passé dedans. Voilà. Bon bah. Ça, c'est la carte graphique. Voilà. Je vous spoil un peu. Ok. Donc, je vais maintenant sortir le boîtier de sa boîte. Et on se retrouve donc tout de suite. Il y a beaucoup d'ellipses hein, dans cette vidéo. C'est fait à l'arrache. A tout de suite. Donc, on va déballer ensemble le boîtier. Et ma tour, accessoirement. Donc, au moins, ils ont pensé... excusez-moi. Ils ont pensé à... Aussitôt j'ai acheté ma tour, de laisser quand même les livrets, les modes d'emploi, tout ça, c'est intelligent, hein, franchement. Enfin, ça me paraît évident, mais c'est intelligent de le faire, quoi. Bon, trêve de blabla. Je vais essayer de déballer ça avec vous. On voit ma main, c'est parfait. Aïe aïe aïe. C'est totalement à l'arrache. Un scotch dissident. Un scotch dissident. Moi, je pense que c'est bon. Maintenant, on va couper dans la partie de la longueur. Et je pense qu'on va y arriver un jour. Ça va être affreux ce que vous voyez. Je filme ça. Alors, je tiens le cutter avec ma main droite et je tiens le coiffe-filmer avec ma main gauche. C'est fait à l'arrache. Non mais, je suis désolé si vous voyez rien. Je fais ça avec les moyens du bord. J'insiste, hein, mais bon. Ok. Ça avance cette histoire. Voilà. C'est ouvert. Alors j'ai à moitié déchiré la facture. C'est parfait. Je vais la mettre de côté d'ailleurs. Donc pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté sur toph1.com. C'est un site qu'on m'a conseillé. Alors, hop. Là ça va être compliqué.
Donc je vais poser ça là. LOL. Ok. Ouah. C'est lourd, hein. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais vous montrer ça. Ça va être épique. Voilà. J'y suis arrivé! C'est totalement à l'arrache. Anyway. Bon, il n'y a plus rien dans la boîte. Bon, j'ai claqué le polystyrène. Bon, ça, bonne taille, hein. Je sais pas si on peut comparer, mais... Ouais, c'est une taille moyenne, quoi. On va essayer de la mettre droite. Donc c'est de ce côté-là. Et on va enlever le plastique. Ah, pour enlever le plastique, on va le mettre couché quand même. La sûreté. Et voilà la bête. Donc un boîtier de chez Coolmaster, un Silencio, comme vous l'avez vu sur la boîte de toute façon. Donc je vais faire un petit tour du propriétaire. Donc je suis aussi désolé pour l'éclairage. Je pense que vous voyez quelque chose quand même. Hop là, on va éviter de mettre mes doigts. Donc que je dise pas de conneries. Nous avons un port USB 3. Alors focus. Merci. Un port casque, un port micro si je dis pas de conneries, un port USB 2, un port SSD, non SD pardon, carte SD. Ça c'est la LED du disque dur. Le bouton reset j'imagine, et le bouton power. Donc la façade est laquée. Focus. Focus. Voilà. La façade est laquée. Le petit logo Coolmaster en bas. Sur le côté maintenant, ou sur le dessus, tiens, tant qu'à faire, on retourne sur le dessus. Bah y a rien. Alors, ça c'est le défaut de ce boîtier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'aération. Parce que même sur le côté, c'est noir de chez noir. D'où le fait que je vais vraiment avoir quelque chose d'assez bien niveau aération, pour que ça sorte un peu sur les côtés, vous voyez, et surtout à l'arrière, notamment. Donc le côté, c'est pas la peine de vous montrer, parce que c'est exactement la même chose. Et les fesses maintenant. Donc voilà. Nous trouvons donc les connectiques de la carte mère par là. Les cartes graphiques. Non, la carte graphique. Autant pour moi. Il n'y en a qu'une. Et le ventilo de sortie. Voilà, le bouton power en bas. Et le bouton et la prise d'alimentation ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le poser. Je vais l'installer sur mon bureau. Mais avant, en off, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir et puis je sais pas si je vais vous montrer l'intérieur, mais je pense que si. Ça peut être intéressant. Et on se retrouve donc tout de suite. J'arrête pas de dire ça, c'est ouf. Donc finalement, j'ai décidé de vous montrer quand même l'intérieur, ça pouvait être intéressant. Et en même temps, je vais vous lister donc les pièces que constitue cette tour. Alors, première chose, j'ai décidé d'abord de vous le montrer finalement parce que les vis étaient des vis à main, donc c'était simple à dévisser. Donc c'était rapide d'enlever la paroi. Et justement, en parlant de la paroi, il y a une mousse dessus pour isoler justement
le bruit. D'où le fait que ce soit silencieux entre guillemets. Enfin, j'ai pas encore testé bien sûr, mais on verra bien, on verra bien. Bon, pour la liste des pièces maintenant. Oh là là. Donc, tout ce boîtier, je le répète, donc c'est un boîtier PC Coolmaster Silencio. La carte mère, alors que je dise pas de conneries, donc déjà c'est un MSI, donc c'est le MSI Z87 G43. Ouais, chipset Intel Z87. Socket LGA 1150. Donc j'ai la liste sous les yeux, hein, vous vous en doutez. Au pire c'est marqué dessus. Hein. Focus. Voilà. Ça sent bon le neuf. Hein. Concernant le processeur, j'avais choisi donc un processeur. Donc je sais que c'est i7, mais alors le détail. Processeur. Alors, processeur Intel Core i7 4770K 3,5 GHz HD 4600 socket LGA 1150. Ok, donc ça j'ai essayé de prendre un i7, ouais, parce que c'est ce que j'avais sur mon PC portable. Après je sais qu'il y a plusieurs modèles de i7 bien sûr, mais là encore je ne m'y connais pas. Concernant les barrettes de RAM, j'ai choisi donc deux barrettes de RAM de 4 Go qui constituent donc 8 Go de RAM. Et ce sont des, que je dise pas de bêtises, que je retrouve. Donc c'est des barrettes de RAM de 4 Go Corsair DDR3 PC3 12800 à 1600 MHz. Donc qui sont là. Je sais on voit pas grand chose. Je me demande si je peux pas... Non, je peux pas éclairer, c'est dommage. Ça va être que avec la lumière du jour. Concernant maintenant la carte graphique, c'est aussi de la marque MSI. Donc j'ai choisi pour la carte graphique une carte graphique MSI N760 TF 2GD5/OC GeForce GTX 760 2048 mégas PCI Express. Voilà. Donc là encore, excusez-moi pour les doigts. Je mets beaucoup de doigts dans cette vidéo. De toute façon, comme dit, je vais vous mettre sur la vidéo la liste de mes pièces au fur et à mesure dont je le dis, et je le remettrai en description au cas où. Concernant l'alimentation maintenant, donc c'est une alimentation modulaire Be Quiet Pure Power L8 630 watts 80 plus bronze. Donc là je lis vraiment ce qu'il y a sur la liste. Hein. Donc ça a coupé, je suis désolé. Donc voilà, je vous montre ça. Hein. Enfin ça a coupé, j'ai appuyé bêtement sur le bouton verrouillé, comme un connard. Donc voilà l'alimentation. Après en termes de graveur DVD, bon, j'ai pris un truc basique, un graveur DVD interne 22X Super Multi SATA bulk noir. Alors je sais même pas c'est quoi la marque, donc on le verra pas hein, ici. Sinon, on le verra pas non plus, mais j'ai choisi à gauche, vous le voyez quand même un petit peu, un SSD pour comment le système d'exploitation. C'est un SSD Kingston de 128 Go, SATA 3. Et pour le disque dur principal, pour le disque dur qui va contenir mes fichiers, j'ai choisi un disque dur, alors c'est pas forcément le meilleur, je vous l'accorde, c'est un Seagate 2 Tera. Alors pour le détail, c'est quoi? Disque dur interne 3,5 pouces, 2 Go, 2 Tera pardon, je dis de la merde, 2 Tera, bulk 7200 RPM, ST2000 DDM, bref, etc. Donc voilà, la bête. Je pense qu'avec ça, je vais pouvoir aller loin, si je puis dire. Donc je vais refermer ça, et je vais commencer à installer Windows 8.1. Alors pourquoi Windows 8.1 J'aime pas du tout l'ergonomie, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Mais il est plus performant que Windows 7. Donc c'est un choix totalement lié à la performance. Bon, avec une config comme ça, je vous l'accorde, ça sert à rien de choisir forcément un meilleur OS. Mais bon, je vais quand même me mettre à Windows 8 juste pour voir. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, mais
juste par curiosité, au pire, un OS, ça se change, hein, j'ai envie de dire. Voilà. À bon entendeur. Donc, focus. C'est mieux. C'est mieux. Bref, je vais installer ça, je vais refermer ça, je vais installer ça. Et on se retrouve sûrement quand Windows 8 sera installé. Donc, à tout de suite. Alors voilà, petit aparté aussi. Donc j'ai opté pour un clavier Logitech K740. Donc je voulais pas spécialement un gros clavier de malade, hein. Je sais que Logitech ils font des bons trucs. En plus un petit clavier rétro-éclairé. Donc j'ai décidé de prendre ça. Voilà. C'était juste pour vous montrer, hein. Donc là, je vous le montre maintenant parce que j'en aurai besoin pour naviguer dans le BIOS s'il y a besoin. Bref. Bref. On se retrouve tout de suite pour l'installation de la tour. Voilà. Et bien voilà les amis, c'est prêt. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à installer tout ça parce que j'ai eu des problèmes au niveau de la détection de l'écran. Et ça va me poser problème pour mon double écran après parce que je vais... Enfin, c'est compliqué à comprendre donc je vais pas aller entrer dans les détails, mais bon, je verrai comment je vais me débrouiller. Je pense trouver une solution de toute manière, mais bon, ça marche pour l'instant avec cet écran, mon vieil écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Would you like to install? Why not? Non, je veux pas le calendrier. Annuler. Casse-toi. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ouais, faut que je m'habitue à Windows 8, hein, ça c'est clair. Français. Ah, y a pas en France? Non. T'es sérieux? Alors attendez. Bon bah English. Hein. Ok. Bref voilà, c'est installé. Là je configure tout ce qui est pilote graphique, l'installation des logiciels, et puis voilà. Mais bon, je voulais vous montrer que ça marchait bien. Je vais essayer de vous montrer un truc aussi, si j'y arrive. Pas une configuration, non c'est même pas là-dedans. Je crois, c'est dans PC. Basculer entre les applications. Déplacer le pointeur. Ok, je m'en fous. Propriété. Est-ce que je peux voir? Je cherche comment afficher la notation de Windows là. Enfin bon, bref. Voilà ma config. C'est pas mal, hein, n'est-ce pas? Alors, excusez-moi encore une fois de plus pour ma vidéo faite à l'arrache, hein. Mais bon, c'est comme ça ici, hein, on se fait pas chier. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ça c'est clair. Ah oui, puis voilà comment rend le clavier en fait, hein. Il est trop beau. Il est trop beau. Avec un petit effet en vert sur les côtés, c'est magnifique. Donc c'est un Logitech, hein. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est le Logitech, je me répète. De toute façon, je l'ai mis. Voilà, alors c'est le Logitech qui est là-bas. K740. K740. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, il est plutôt confortable. Franchement. Enfin voilà, une fois plus, je vous dis bye bye et on se retrouve très bientôt. Ciao! Excusez-moi pour cette petite problème intermittence.